Bonjour monsieur. On vous rencontre quelques minutes avant un Montpellier-Toulon qui s'annonce très chaud. On vient à votre rencontre pour savoir comment êtes-vous devenu arbitre? J'étais joueur quand j'étais gamin, junior, une sale blessure qui m'a tenu éloigné du terrain pendant 2 ans. Et la deuxième année, pour reprendre contact avec le jeu, je me suis mis au sifflet et puis je suis resté. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes arbitre amateur. Ouais. C'est-à-dire que le lundi, vous allez au bureau. Exactement. Comment ça? Et vos collègues de travail savent que vous êtes arbitre? Ouais, ça les amuse beaucoup. Je me fais un petit peu chambrer sur les histoires de rugby. Sur des histoires de rugby, ouais. Sur les erreurs que vous auriez pu commettre. Hein. Alors, ils vont pas jusqu'à regarder les matchs quand même, mais plus sur l'environnement du jeu, ça les étonne toujours un petit peu. Alors justement, si on parle du jeu, cette année on a vu arriver de nouvelles règles, par exemple le 8+4. Vous, arbitre, c'est un problème pour vous de gérer les Champs-Élysées? Ah, les remplacements, ouais. Alors, ça ne pose pas de problème. Alors, en plus, on a de la chance en top 14 d'avoir des assistants qui gèrent les bancs, donc ça, je vous avoue que c'est complètement transparent pour moi. Donc c'est pas, ça n'a rien de compliqué dans votre analyse. Cette année, on a vu un sujet qui revenait, c'est la violence sur les terrains. Vous, en tant qu'arbitre, vous vivez ça comment? On est forcément sensibilisé à tous les accidents tragiques qu'il y a eu. Donc effectivement, on essaye d'être encore plus précis dans l'analyse de ces faits de jeu. D'être plus rigoureux et sûrement un peu plus sévère également pour éviter que ça se reproduise. On va revenir sur vous. Le lundi, vous allez au bureau, mais toute la semaine, vous êtes obligé de vous entraîner. Ouais. Et la Fédé vous suit, comment ça se passe? Ils suivent si vous êtes en bonne condition physique? Exactement, on a des tests physiques réguliers avec des paliers à atteindre. Et là, c'est libre à nous de nous entraîner pour arriver à atteindre ces paliers qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. Oui, parce que mine de rien, vous savez à peu près combien de kilomètres vous couvrez pendant un match? C'est très variable d'un match à l'autre, mais je dirais entre 6 et 9 km autour de ça. Vous êtes obligé de vous entretenir physiquement? On est obligé de suivre le ballon. Il faut essayer de prendre les meilleures décisions. Bon. Une dernière question, le top 14 va bientôt finir, on va enchaîner sur une Coupe du Monde. Ouais. Vous avez des attentes particulières pour cette Coupe du Monde? Moi je serai devant ma télé, donc j'espère prendre beaucoup de plaisir, que l'équipe de France nous régale, elle se réveille un petit peu, qu'elle fasse des grands matchs, et je serais heureux si elle fait une belle performance. Bon, alors on dit que quand on vient à Toulon jouer en tant que joueur, c'est jamais une partie de plaisir. Dans quel état êtes-vous quand vous arrivez pour arbitrer? C'est pas la première fois que je suis venu à Toulon, ça s'est toujours passé dans un immense plaisir et je suis sûr que ce sera pareil aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.